peuple dans le désert. Seulement de l'éloignement du péché au sein de son peuple. Et que désormais, Dieu ne leur regardait plus au travers de leurs péchés passés. Dans notre version, notamment lui second, il est dit un bouc pour Azazel. Quelqu'un m'a posé la question, donc on donne aussi une offrande aux démons. Bouc pour Azazel ne veut pas dire qu'on a offert une offrande à Azazel, il n'était pas sacrifié. Là, on a des problèmes avec la tradition française. Quand on fait recours à David, on comprend mieux parce qu'il est un peu fidèle. Je ne sais pas si quelqu'un a la version David. Je suis au verset 8. Je prends Martin où, effectivement, la Bible a noté, il est dit ici. Et alors, je prends le sort sur le deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour le bouc qui doit être Azazel. Il devient Azazel lorsqu'il le reçoit, lorsqu'on transfère sur lui les confessions du péché de tout le peuple. C'est-à-dire les porteurs de péché de Dieu. Voilà. Azazel, Az qui veut dire chef, et Azal qui veut dire renvoyer. Il veut être renvoyé. Ça, c'est dans le contexte de l'ancien de Moïse, de l'Ancien Testament. Voilà. Il voulait symboliser que Dieu a éloigné ce péché de vous. Mais ne pourrait plus après ce péché pour le rattraper. Pour Dieu, lorsque le bouc s'éloigne, il est renvoyé très bien avec le péché. Lui, il n'est pas sacrifié, mais il est condamné à mourir. Parce qu'on a affecté quelqu'un qui devait le conduire très très loin dans le désert et il le lâche là où il n'y a point d'eau, pas de vie. Il va mourir. De faim, de chaleur, parce qu'il n'aura rien à manger. Il y avait déjà là l'image que le péché pardonné doit mourir. Le péché pardonné en toi, en moi, doit mourir. Amen. Il y en a qui le vivent les autres au bas. C'est lui qui avoue, qui reconnaît. Mais il faut encore faire notre part et délaisse. Il faut qu'il y ait une rupture entre moi et le péché pardonné. Celui qui va mettre cette rupture, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Je suis conscient, comme il a dit à cette femme, tu as failli être lapidé. Moi, la femme a dit, je t'ai pardonné. Le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Donc, c'était maintenant sa responsabilité
fait de ne plus pécher, de ne plus tomber dans le même péché. Le cœur est quelque chose de plus. Amen. C'est à toi et à moi de faire un effort, d'abandonner, de quitter, de renoncer, de faire un effort et ne plus composer avec les péchés qui nous ont été pardonnés. Chaque année, il y avait un bouc qui était renvoyé dans le désert avec le péché du peuple. Mais nous, le Seigneur a porté cela une fois. Alors, c'est à nous de vivre dans notre façon de marcher avec le Seigneur. Le grand problème, c'est la marche. 1 Pierre 1,17, on rappelle, nous dit ceci. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant comment vous avez été rachetés. Par quel moyen vous avez été rachetés? Un jour, à Bagdad, j'ai entendu quelqu'un qui prêchait sur la parole. Voilà pourquoi j'ai dit toujours à l'église qu'il faut faire très attention. C'est Achan qui a péché, mais il a fait mourir des gens en Israël. Le péché d'une seule personne puis amener le jugement dans toute l'église. Si je l'ai dit, frère, quand vous mettez des vous, il ne faut pas mentir le peuple. Et là, vous soyez évité, il est pour la dame. Vous êtes des orgueilleux. Il ne faut pas confondre les dispensations. Dans l'Ancien Testament, le péché, comment on dit, l'alliance, la communion était collective. Quand un seul individu pêche, et tout ça a été péché. Mais dans la nouvelle alliance, le péché est individuel, le salut est individuel. Le salut d'Israël, c'est un salut communautaire, collectif. La Bible dit ici, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de tous, non. Le Dieu que j'invoque comme Père ne jugera non selon les œuvres de Germain, mais selon mes propres œuvres. Tu vois? Il nous dit qu'il faut marcher. La conduite. Conduisez-vous avec crainte. Pendant le temps où nous allons voir ça de votre pèlerinage. Le chrétien, le racheté devient sur la terre un pèlerin. Un voyageur. Vous devez vous considérer comme tel si vous êtes conscient d'être racheté par-dessus la terre. Il faut se conduire avec crainte. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale. Il faut te conduire avec crainte. Dans tes relations avec les autres. Régis toujours par la parole de Dieu. Il faut te conduire avec crainte dans ton service. Divin dans l'église. Avec crainte. Ça veut dire qu'on s'est noté. Je ne vais pas trop persister sur ça. 1 Pierre 4, le verset 2.
Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Être conscient du temps qui te reste à vivre. Comment gères-tu ce temps? Aujourd'hui, vivre selon la volonté de Dieu. Ou aujourd'hui, vivre selon tes propres convoitises. Comment tu vis ce temps dans ta famille? Le temps qui te reste à vivre. Comment est-ce que tu la vis? Comment est-ce que tu le vis comme enfant de Dieu? Dans ce monde. Comment est-ce que tu vis ce temps-là? Toi qui es enseigné, toi qui viens à l'église, toi qui fais partie. Comment est-ce que tu vis ce temps? Il reste à vivre comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Comment est-ce que tu vis ce temps dans ton milieu professionnel, dans ta famille, dans ton foyer? Comment tu viens d'amener tout ça à fanatique des gens conscients? Mais il veut que chaque jour que nous soyons conscients des partenaires, comment je me suis conduit dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au jour. Pourquoi? Parce que je suis un racheté de Dieu sur la terre. Cela veut dire quoi? Nous sommes sur cette terre qui est un territoire ennemi. Qui a son prince, qui a ses principes. Et nous aussi, nous étions de ces nombres-là qui, hier, étaient esclaves de Satan. Dieu ne nous rachète pas au ciel, Dieu nous rachète sur la terre. Dieu nous rachète sur le territoire de Satan. Il ne nous cache pas. Jésus a dit, je ne vous ai pas éclairé pour vous cacher, mais pour éclairer. Ça veut dire que c'est une provocation. Nous devons dans ce monde témoigner à Satan comment nous devons vivre et nous vivons notre foi dans le Seigneur dans son territoire. Comme la Bible dit autrefois, je vécu sur des inspirations, mais maintenant que je suis enfant de Dieu, tu dois voir comment vivre un enfant de Dieu, pas en cachette. Il faut que tout le monde voit que j'ai été racheté. Ils sont demandés quand je vis dans ces cadeaux. Mais je vous dis que ils sont de comité, d'apôtre comité. Balinga bazose, kabalinga bazose, kabalinga non. Tu reconnais la prière, après la main dans le sang. Alléluia. Dieu vraiment, pourquoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens 34, Satan, qui est le Dieu de ces siècles, a fait quoi? L'intelligence. Il n'a pas dans la zone là. Nous sommes allés pour le livre. 2 Corinthiens, le verset 4. Vous les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est le Dieu de ce siècle qui les rend incrédules. La grande malade. Qui les amène à douter. Mais de quoi? Continue. Afin qu'ils ne nuisent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Ça va. La grande oubliée que le Dieu de ce siècle a aveuglé ceux qui entendent l'évangile et se convertissent soit dans l'incrédulité. Il n'a pas aveuglé leur intelligence grâce à la bousseau, dans la macabonioso. Non. Seulement de ne pas croire à l'évangile. De ne pas voir la gloire de l'évangile. Mais à l'école, ils sont très intelligents. Là, l'intelligence n'est pas aveuglée. C'est ça les grands docteurs, les grands professeurs qui vont combattre encore l'évangile comme vous savez. Là-bas, l'air intelligent n'est pas aveuglé. Pas qu'on a dans le pasteur, sur le journalier dans le qui. Nous avons
basi no susu ni mo ni zo ma ye ya zambe ba mo la ba ke na ba ko susu ni ba jua ma ye ba wa bobo ako kama ma ye na mo ya zambe no kama ma ye na mo pour la question pour les hommes très très intelligents pour ça la casquette ya ba ça ma ye le na casa na mo tia mo na il me dit ce qu'il m'a dit quand comme toi tu te prends pour un super héritier. Toi, tu penses que moi, tel que je suis là. Mais 5 doctorats là, tu penses que je les ai achetés? Ouais, mais à besoin d'accès de l'évangile, pas pour l'amour de la vie de Jésus. On dit que papa, tu as fait ça aujourd'hui, non? Il dit, tu penses que moi, tel que je suis là. Mais 5 doctorats. Tu penses que je les ai achetés? Hein? Je suis un homme intelligent. Donc l'intelligence au vélo est éveillée. Tu ne peux pas endormir. Alors il a endormi, il dit qu'il est éveillé. Nous pouvons savoir la Bible. Nathalie, il y a là. Tous les grands prophètes, ils partent au sol. Si ça tu as dans le je les ai par cœur. Nous avons la Bible. Mais lui, les années dans ma bouche, quand on comprend la bouche. Mais eux, à ça, la démonstration, on va aller dire que vous avez mais il y a les équipes. Si vous avez fait une fonction politique, il serait ministre. Ceux qui ont besoin de selon leurs compétences, la technocrate. Plan, il y est. Statistique, il y est. Ouais, pas de la doctorate. Il a construit à Vanessa Benasson, une économétrie, celui qui est donné à j'ai vu ça dans la banque. Il est partout. Calais. Tu vas aller travailler avec moi. Les types qui j'entends là, il insulte les gens. Vous voulez ma mort? Moi, un docteur comme moi. Parce que moi, je vais être directeur de cabinet là, tout ça. Je peux faire chaud. Comment il a un but de son intelligence, de ses doctorats? Toujours, monsieur, vous êtes intelligent.